Nous avons des usagers chez lesquels nous intervenons pour de l'aide, où la responsable de secteur de la SAMAD fait une évaluation, où elle voit avec les familles les différents besoins en aide dont elles auraient besoin. Nous avons aussi des patients chez qui il y a des soins infirmiers. Nous travaillons en collaboration avec des infirmières libérales. Et nous avons des aides-soignants et des auxiliaires, des aides médico-psychologiques qui passent pour les soins d'hygiène et de confort. Madame, vous parliez donc de la SAMAG, c'est ça? Oui. C'est un organisme qui travaille un peu avec vous? Oui, la SAMAD, c'est une association pour le maintien à domicile des personnes âgées. Et ils sont implantés non loin au Carabel et ils disposent d'un accueil de jour. Donc nous avons récemment ouvert une plateforme pour l'accompagnement des personnes, des aidants familiaux. Et l'idée, c'est vraiment de tenir compte des difficultés des aidants, mais surtout d'être là pour leur porter conseils, informations, formation et surtout les orienter en cas de difficulté. Donc nous sommes pour cela en relation avec les partenaires du territoire, les PAD du prêcheur. Il y a encore d'autres conventions de partenariat à passer. Mais nous sommes dans une démarche proactive pour vraiment essayer d'améliorer le quotidien de nos personnes âgées. C'est quoi la démarche proactive? Eh bien, une démarche où il faut y aller, il faut vraiment, parce que c'est pas simple, hein. On a pour habitude de se méfier de l'autre. Et aujourd'hui, il faut... Est-ce que ce n'est pas l'humain, d'accord, qui est un peu comme ça? Est-ce que ce n'est pas l'humain, de manière générale, l'homme, l'humain qui est un peu comme ça, de se méfier de l'autre? Mais c'est quand même dommage, parce qu'on passe justement au niveau de la complémentarité. Aujourd'hui, on n'est plus dans de la concurrence, mais on doit être complémentaires vraiment pour essayer tous de participer et puis de créer une dynamique sur notre territoire nord. Est-ce que c'est un constat fait, c'est un constat? C'est tout simplement l'évolution des politiques publiques. Donc aujourd'hui, la loi adaptation de la société au vieillissement de la population nous demande justement d'anticiper le vieillissement, d'anticiper la perte d'autonomie. Donc nous devons être vigilants, mais vigilants de tous les instants. Et c'est valable pour moi, mais comme pour vous aussi. Dès qu'on repère une personne âgée en entrée de fragilité, il faut déjà essayer de mettre en place nous interpeller, hein, tout simplement. Nous sommes là, nous sommes vraiment disponibles. C'est vraiment notre métier, notre cœur de métier, et nous allons à tous les coups trouver une solution, une réponse à apporter. Alors nous travaillons avec les CCS, les infirmiers libéraux, les kinés. Nous avons aussi des relations proches avec les médecins traitants, puisque ce sont les médecins traitants qui gardent la direction des opérations. Nous travaillons aussi avec les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Nous travaillons aussi avec les clubs de personnes âgées. Donc l'idée, c'est de vraiment créer de l'émulation pour que les choses se passent au mieux. Génial. Ça se passe plutôt bien depuis que vous êtes implanté au pays, dans le secteur Zoudou? C'est pas facile tous les jours, c'est pas facile, parce que il y a quand même certaines personnes âgées qui rencontrent de grandes difficultés, mais des difficultés d'ordre social. C'est pour ça que nous allons nous armer avec nos petites, le bâton de pèlerin pour aller vers les organisateurs du territoire, hein, que sont nos maires, les CCAS, pour voir comment on peut porter solution à certaines difficultés. En Martinique, les familles sont plutôt proches des familles justement qui sont en difficulté, c'est-à-dire que je ne vais pas citer d'autres pays ailleurs, mais en Martinique, nos parents sont pas trop délaissés, quoi. Enfin, à mon avis. Non, il y a certaines familles, le noyau familial il est encore là. Mais malheureusement, nous rencontrons, vous voyez, l'emploi, les gens partent, ils vont chercher de l'emploi ailleurs. Malheureusement, les parents restent seuls. Et c'est souvent qu'on se retrouve avec deux personnes âgées,
dans une maison, comme on dit, ting, et puis bon. Ouais. Donc l'idée pour nous, c'est justement de trouver des solutions. Là aujourd'hui, on parle d'EHPAD hors mur, mais de trouver des solutions qui permettent la continuité de l'accompagnement. Et ce sera les solutions de demain. Très bien. Je pense que vous êtes bien ancré, bien au fait de vos activités, au fait de ce que vous proposez justement à tout ce réseau de personnes qui a besoin de soins surtout. Est-ce qu'il y a, on va vous libérer, hein, mesdames, est-ce qu'il y a une petite information à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit? Alors, je voudrais, puisque là nous sommes dans un moment intergénérationnel, hein, lancer surtout un appel aux jeunes. S'il y a des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, nous devons recruter 2 jeunes en service civique. Donc c'est tout simplement une mission de l'engagement citoyen. Donc ça va toujours servir. Donc l'idée c'est que le jeune vienne à nos côtés pour nous aider dans notre mission. Évidemment, il recevra une formation. Et la mission justement de ces jeunes serait pour quoi faire? Eh bien, de lutter tout simplement contre l'isolement des personnes âgées et de participer aux activités que nous menons. Donc nous menons des activités de prévention, activités physiques adaptées, dénutrition, lutte contre la dénutrition, vraiment des ateliers thématiques, comme par exemple un atelier qui remporte vif succès, c'est l'atelier mosaïque. Les personnes âgées, finalement, de la dextérité et ils arrivent à réaliser de super beaux tableaux. Vous êtes vous-même étonné un petit peu de ce qu'ils peuvent réaliser? Mais elles sont les premières étonnées, elles. Elles sont les premières étonnées, elles se disent, eh bien tiens, je suis capable de... Et l'idée c'est ça, c'est de développer la capacité d'agir de chacun. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on est personne âgée qu'on dit que c'est la fin. Mais non, au contraire, c'est une nouvelle vie qui commence. Tant qu'on on est debout, forcément il y a encore plein de choses à faire. Je passe la parole à madame. Oui, allez-y, madame Chélisée Côté, j'ai bien retenu son nom. Elle voulait dire quoi rapidement? Non, alors nous sommes en train de mettre en place un jardin thérapeutique. L'idée, c'est de faire les personnes justement en début de maladie sortir de la maison, sortir des lieux pour venir tout simplement créer du lien avec les plus jeunes, mais aussi avec les autres personnes âgées tout simplement, et sortir de nos silos. Parce qu'on dit maladie d'Alzheimer, Parkinson, Huntington, et finalement ça fait comment dirais-je? Pas des clans, mais... Des clans, oui c'est ça, c'est bien ça, des clans. Et alors qu'aujourd'hui, la vie nous montre qu'il faut qu'on soit dans une société harmonieuse, dans une vie où chacun puisse s'intéresser à l'autre, se tourner vers l'autre. Tout simplement en vie où l'amour a créé nous. Tout simplement ça. Bel passage. En tout cas, pour qu'il y ait, pour que demain il n'y ait plus de tigres et de bandes dans les maisons comme ça, je crois que l'association Entraide Montjoly a bien compris comment justement faire disparaître ça, cette histoire de tigres et de bandes. Donc je crois que vous faites un travail là aussi qui est franchement reconnu, connu et reconnu. Vous travaillez avec d'autres partenaires, d'autres organismes. En tout cas, tout ce que je peux vous souhaiter pour la longévité de votre association, ben, c'est encore plein d'années à venir dans l'activité que vous donnez avec nos aînés aussi, j'ai envie de dire. Oui, merci monsieur, puis merci à madame Mireille Le Cherché qui est à nos côtés. Qui ah bon? Mais oui. Mais travaillez avec nous, madame Mireille Le Cherché, c'est la présidente de la radio. Et bien justement, donc je la remercie vraiment. C'est un moment convivial que j'apprécie fortement. Bon, que nous apprécions fortement. Le plaisir, madame, est partagé. Vous revenez porter l'information sur la radio Fréquence Caraïbe comme vous voulez. Merci d'avance. Merci beaucoup. Et puis, pas Molly.